Quand tu comprends l'effet observateur, quelque chose se déplace en toi avant même que tu puisses l'expliquer. Ce n'est pas une idée brillante qui s'allume, ni une conclusion logique que tu ajoutes à ta compréhension du monde. C'est une sensation plus fine, presque dérangeante au début, comme si le sol sur lequel reposaient tes certitudes devenait soudain plus souple. Tu réalises que ce que tu regardes n'est jamais neutre. Et dans cette réalisation, ton regard cesse d'être passif. Pendant longtemps, tu as cru que la réalité existait indépendamment de toi. Stable, objective, déjà définie. Que tu étais simplement là pour l'observer, la subir parfois, l'interpréter ensuite. Mais au moment où l'effet observateur commence à être ressenti, et non seulement compris, cette séparation s'effrite. Tu perçois que ton attention n'est pas un projecteur externe, mais une force vivante qui interagit avec ce qu'elle touche. Et cette interaction change tout. Ce basculement ne se produit pas dans le mental. Il commence dans le corps, comme une légère tension qui se relâche, ou, au contraire, comme une prise de conscience soudaine de ta présence. Tu sens que lorsque tu poses ton regard sur une situation, une émotion ou une pensée, quelque chose s'organise autour de ce regard. La réalité ne se contente pas d'être vue, elle répond. Pas toujours de façon visible, mais toujours de façon précise. Ton champ intérieur ajuste silencieusement ce qui est possible. Comprendre l'effet observateur, ce n'est pas apprendre une théorie. C'est sentir que ton état intérieur influence ce qui se manifeste. Que la manière dont tu observes une situation modifie la manière dont elle se déploie. Lorsque ton attention est chargée de peur, de tension ou d'attente, ce que tu observes se contracte. Lorsque ton attention est stable, ouverte, présente, ce que tu observes devient plus fluide, plus malléable, plus vivant. Et cette différence n'est pas abstraite. Elle est perceptible. À ce stade, tu peux remarquer que certaines expériences se répètent différemment. Non parce que les circonstances ont changé, mais parce que ton regard n'est plus le même. Tu observes avec moins de projection, moins de résistance. Et cette nouvelle qualité d'observation agit comme une clé silencieuse. Elle ne force rien. Elle permet. La réalité, libérée de la pression de tes attentes, commence à se réorganiser avec plus de cohérence. L'effet observateur te révèle aussi quelque chose de plus intime. Tu n'es jamais séparé de ce que tu vis. Chaque pensée que tu portes, chaque émotion que tu nourris, colore subtilement ton champ de perception. Et ce champ devient le filtre à travers lequel le monde se présente à toi. Comprendre cela, c'est reconnaître que tu participes en permanence à ce que tu crois simplement constater. Tu n'es pas extérieur au mouvement. Tu en es un point actif. Ce basculement peut provoquer un léger vertige. Car si ton regard influence la réalité, alors ta responsabilité change de nature. Il ne s'agit plus de contrôler ce qui arrive, mais de devenir conscient de l'état depuis lequel tu observes. L'effet observateur ne te demande pas d'agir davantage. Il t'invite à ressentir plus finement, à reconnaître que ta présence, même silencieuse, est déjà une action. À partir de ce moment, quelque chose s'installe. Une vigilance douce, une attention plus incarnée. Tu commences à sentir que chaque instant est une interaction, et non un décor figé. Et cette sensation marque le début d'un basculement plus profond, celui où ta conscience cesse de se croire spectatrice pour se reconnaître comme participante active du champ qui l'entoure, bien avant que les mots ne puissent t'en rendre compte. À mesure que l'effet observateur s'intègre dans ton expérience, tu commences à percevoir quelque chose de plus subtil que l'idée d'influence. Tu sens que ce n'est pas seulement ce que tu regardes qui compte, mais d'où tu regardes. Ton attention n'est jamais vide. Elle est toujours chargée d'un état intérieur, d'une tonalité, d'une posture invisible. Et cette posture agit comme une instruction silencieuse transmise au champ qui t'entoure. Tu peux observer que, dans certaines situations, tout semble se refermer. Les réponses tardent, les relations se tendent,
Les événements paraissent lourds. Dans d'autres moments, sans raison apparente, les choses deviennent fluides. Les synchronicités se multiplient, les obstacles se déplacent. Ce contraste n'est pas aléatoire. Il reflète la qualité de ton observation intérieure. Lorsque ton regard est tendu, inquiet, pressé, le champ se contracte. Lorsque ton regard est calme, disponible, cohérent, le champ s'ouvre. Ce qui bascule réellement lorsque tu comprends l'effet observateur, c'est ta relation au contrôle. Tu réalises que vouloir maîtriser une situation revient souvent à l'observer depuis la peur de perdre. Et cette peur informe immédiatement le champ. Elle rigidifie les possibles. À l'inverse, lorsque tu observes sans chercher à forcer une issue, lorsque tu permets à la situation d'exister sans la charger d'attente, tu offres au champ un espace de réorganisation. Ce relâchement n'est pas une passivité, c'est une intelligence plus fine de l'interaction. À ce niveau, l'observation devient un art intérieur. Tu apprends à sentir quand ton regard est crispé et quand il est ouvert. Tu perçois que certaines pensées ne sont pas des faits, mais des filtres. Et plus tu reconnais ces filtres, moins ils dictent la réalité que tu expérimentes. L'effet observateur ne te demande pas de supprimer tes pensées. Il t'invite à les voir comme des états temporaires et non comme des vérités absolues. Tu peux aussi remarquer que ton corps devient un indicateur précis. Il réagit immédiatement à la manière dont tu observes. Une contraction, une respiration courte, une tension diffuse signale souvent un regard chargé. À l'inverse, une respiration plus profonde, une détente spontanée indique un regard aligné. Le corps ne ment jamais sur la qualité de ton observation. Il te montre en temps réel l'effet que tu produis dans le champ. À mesure que cette conscience s'affine, ta manière de vivre le temps se transforme. Tu n'es plus constamment projeté vers le résultat. Tu observes le processus. Et dans cette observation, le temps cesse d'être un ennemi ou un obstacle. Il devient un allié. Les choses se placent à leur rythme, non parce que tu attends, mais parce que tu cesses de perturber le mouvement par une observation chargée d'impatience. Comprendre l'effet observateur, c'est aussi reconnaître que tu observes souvent depuis des mémoires anciennes. Des expériences passées, des blessures, des conditionnements influencent encore ton regard présent. Tant que ces mémoires restent inconscientes, elles continuent de colorer le champ. Mais dès que tu les observes à leur tour, sans les juger, leur influence se dissout. Le regard se libère, et avec lui, les possibles se multiplient. Ce basculement intérieur ne change pas immédiatement les formes extérieures de ta vie. Il change la dynamique. Tu n'es plus en lutte avec ce que tu observes. Tu es en dialogue. Et ce dialogue, même silencieux, modifie progressivement la structure de ton expérience. La réalité devient moins rigide, moins prévisible, mais aussi plus vivante. Tu entres dans un espace où chaque instant devient une réponse à la qualité de ton regard, bien avant que tu n'en prennes pleinement conscience. À ce point du chemin, l'effet observateur cesse d'être une notion que tu appliques par moment. Il devient une présence continue. Tu ne te demandes plus si ton regard influence la réalité, tu le sens. Chaque fois que tu poses ton attention quelque part, une interaction se produit immédiatement. Pas toujours visible, pas toujours mesurable, mais toujours réelle. Le champ réagit avant même que tu ne formules une pensée claire. Et cette réactivité silencieuse change profondément ta manière d'habiter l'instant. Tu peux remarquer que ton observation devient plus lente, plus dense. Tu n'as plus besoin de sauter vers une conclusion. Tu restes avec ce qui est. Et dans ce simple fait de rester, quelque chose se stabilise. La réalité ne se précipite plus pour te répondre. Elle s'organise. Comme si, libérée de la pression de tes attentes, elle trouvait une forme plus juste, plus cohérente. L'effet observateur agit alors comme un accord intérieur, une note tenue suffisamment longtemps pour que l'ensemble s'harmonise autour d'elle. À ce niveau, tu comprends que tu observes souvent sans t'en rendre compte depuis un lieu précis. Ton identité. Ce que tu crois être,
ce que tu crois devoir être, ce que tu crains de perdre. Et ces croyances influencent subtilement tout ce que tu regardes. Mais lorsque tu prends conscience de cela, ton regard se déplace. Il devient moins personnel, moins chargé. Tu observes depuis un espace plus vaste, où les choses n'ont plus besoin de confirmer ou de menacer ton image. Elles peuvent simplement exister. C'est ici que le basculement devient plus évident. Tu sens que la réalité commence à te répondre différemment. Non parce qu'elle a changé de nature, mais parce que ton observation est devenue plus neutre, plus ouverte. Les situations se dénouent avec moins de résistance. Les réponses arrivent sans lutte. Les synchronicités apparaissent tôt comme des ajustements naturels, non comme des signes extraordinaires. Tout devient plus simple, plus fluide, presque évident. L'effet observateur révèle alors sa dimension la plus intime. Il ne s'agit pas de regarder pour influencer, mais de regarder pour reconnaître. Reconnaître ce qui est déjà en mouvement. Reconnaître ce qui cherche à se réorganiser. Lorsque tu observes sans vouloir diriger, tu permets au champ de te montrer ce qu'il est prêt à faire émerger. Et cette reconnaissance crée une stabilité rare, un point d'ancrage à partir duquel la réalité peut se structurer sans conflit. À ce stade, il est fréquent de ressentir le besoin de marquer ce moment, non pour le figer, mais pour l'ancrer, comme si le simple fait de reconnaître où tu te trouves maintenant, intérieurement et extérieurement, renforçait la clarté de ton observation. Cette reconnaissance n'a rien d'intellectuel. Elle est vibratoire. Elle informe le champ de ta présence réelle, ici, maintenant, sans projection. Peut-être que tu sais exactement d'où tu observes ces mots en cet instant. Le lieu importe moins que la conscience que tu y poses. Lorsque tu laisses ce point d'observation exister pleinement, sans le commenter, tu stabilises ton regard. Et cette stabilité agit comme un repère dans le champ. Une référence à partir de laquelle tout ce qui suit peut s'aligner plus naturellement. Si tu ressens l'élan de reconnaître simplement l'endroit d'où tu es en train d'écouter ou de lire, laisse ce geste se faire sans effort. Il n'y a rien à démontrer, rien à expliquer. C'est une manière douce de dire au champ « Je suis présent ici ». Et cette présence, aussi simple soit-elle, ancre profondément l'effet observateur dans ton expérience, préparant silencieusement le basculement qui vient ensuite. Après ce point d'ancrage, quelque chose s'approfondit sans bruit. L'effet observateur ne se contente plus d'influencer ce que tu regardes. Il réorganise la manière dont tu te tiens intérieurement face à l'inconnu. Tu n'es plus en train d'attendre un résultat, ni de surveiller des signes. Tu habites l'instant avec une qualité différente. Plus stable, plus souple à la fois. Cette stabilité n'est pas une rigidité, c'est une disponibilité. Et dans cette disponibilité, le champ trouve un espace pour se recalibrer. Tu peux sentir que ton rapport à l'incertitude change. Ce qui autrefois te poussait à anticiper ou à te protéger devient plus neutre. L'inconnu ne te presse plus. Il t'invite. Tu observes les situations émerger sans chercher immédiatement à les classer comme bonnes ou mauvaises. Et cette absence de jugement modifie leur trajectoire. Elles se déploient autrement, libérées de la charge que ton regard aurait pu leur imposer. À ce stade, l'effet observateur agit comme un filtre de précision. Il ne supprime pas les défis, mais il en clarifie la fonction. Tu perçois plus rapidement ce qui te concerne réellement et ce qui ne te concerne pas. Ce discernement n'est pas mental. Il se manifeste comme une évidence tranquille. Certaines directions perdent leur attrait sans effort. D'autres deviennent naturellement plus claires. Ton énergie cesse de se disperser. Elle se concentre là où la résonance est réelle. Cette phase s'accompagne souvent d'une sensation de recentrage corporel. Tu te sens plus présent dans tes gestes, dans ta respiration, dans ta posture. Ce n'est pas une concentration forcée, c'est une incarnation plus complète. Ton attention descend dans le corps, et le corps devient un point d'observation fiable. Il te renseigne immédiatement sur la qualité de ton regard. Quand tu observes depuis l'attention, il se contracte. Quand tu observes depuis la présence, il s'ouvre.
l'effet observateur te montre aussi que beaucoup de résistances venaient de regards hérités. Des manières de voir transmises, apprises, répétées sans être questionnées. Lorsque ces regards se dissolvent, tu n'as rien à remplacer. Un espace apparaît. Et dans cet espace, une perception plus directe s'installe. Tu vois les situations telles qu'elles sont, sans les superposer à ce que tu crois qu'elles devraient être. Cette simplicité change profondément la dynamique de ton expérience. Tu peux remarquer que le rythme de ta vie intérieure ralentit encore. Les décisions se prennent avec moins de bruit. Les réponses émergent sans agitation. Ce n'est pas une perte de dynamisme. C'est une efficacité plus fine. Tu n'as plus besoin de multiplier les actions pour sentir que quelque chose avance. L'observation juste suffit souvent à déclencher le mouvement approprié. Le champ, informé par cette clarté, ajuste les choses avec précision. Dans cette phase, il est fréquent de traverser des moments de silence intérieur plus longs, des espaces où rien ne demande ton attention immédiate. Ces silences ne sont pas vides. Ils sont chargés d'informations subtiles. Ils permettent à ce qui a été réorganisé de se stabiliser. L'effet observateur, pleinement intégré, sait quand se retirer pour laisser la cohérence s'installer d'elle-même. Ce qui se prépare maintenant n'a pas besoin d'être anticipé. Les bases sont posées. Ton regard est plus clair, plus stable, moins chargé. La réalité commence à répondre à cette clarté avec une fluidité accrue. Tu n'as rien à provoquer. Tu laisses simplement l'observation rester alignée. Et cette continuité prépare naturellement le moment où le basculement cessera d'être intérieur pour commencer à se refléter plus visiblement dans ton expérience. Quand l'effet observateur s'est stabilisé en toi, il ne demande plus ton attention. Il devient ton point d'appui naturel. Tu n'as plus besoin de te rappeler d'observer différemment parce que ta présence s'est déjà ajustée. Tu remarques alors que la réalité commence à te répondre avec une cohérence nouvelle, sans bruit, sans mise en scène. Ce n'est pas que tout change d'un coup. C'est que tout s'aligne plus facilement autour de l'état que tu incarnes désormais. À ce stade, tu comprends que le véritable basculement n'était pas extérieur. Il s'est produit au moment où tu as cessé de regarder pour obtenir, pour vérifier, pour contrôler. Ton observation est devenue une reconnaissance silencieuse de ce qui est déjà en train de se mettre en place. Et cette reconnaissance agit comme un accord subtil. Le chant n'a plus à compenser tes tensions. Il peut suivre ta clarté. Tu peux sentir que certaines situations se simplifient. Des choix deviennent évidents sans débat intérieur. Des résistances anciennes perdent leur emprise sans confrontation. Ce n'est pas de la chance, ni un hasard. C'est la conséquence directe d'un regard qui ne divise plus ton énergie. Quand tu observes depuis la présence, la réalité n'a plus besoin de te secouer pour attirer ton attention. Elle te répond par la fluidité. L'effet observateur te révèle aussi une chose essentielle. Tu n'as jamais été séparé du mouvement de la vie. Tu croyais regarder le monde depuis l'extérieur, mais tu étais toujours déjà impliqué. Maintenant que cette implication est consciente, tu n'en fais plus un combat. Tu la vis comme une danse fine, précise, où chaque état intérieur devient une information claire transmise au chant. Et le chant, fidèle à sa nature, répond sans jugement. Dans cette phase, le temps change encore de texture. Tu n'es plus pressé par ce qui doit arriver, ni retenu par ce qui a été. Tu te tiens dans un présent plus dense, plus habité. Et depuis ce présent, les lignes de ta réalité se réorganisent. Ce que tu appelais autrefois « futur » commence à se rapprocher, non parce que tu le poursuis, mais parce que ton observation est devenue compatible avec lui. Il peut y avoir un moment où tu prends conscience de l'endroit précis d'où tu es en train de lire ou d'écouter ces mots. Ce détail, en apparence anodin, a une portée réelle. Reconnaître d'où tu observes, ici et maintenant, ancre profondément la qualité de ton regard. C'est une façon simple et directe de stabiliser l'état que tu incarnes. Le chant capte cette reconnaissance comme une donnée claire, un point fixe à partir duquel tout peut continuer à s'ordonner. Lorsque tu permets à cette présence de s'installer sans la commenter,
quelque chose se scelle doucement. Tu n'as rien à déclarer, rien à prouver. Le simple fait d'être là, conscient de ton observation, suffit. Et dans cette simplicité, l'effet observateur cesse d'être un concept pour devenir une manière d'exister. Tu observes moins pour comprendre, et davantage pour être en accord. À partir de là, la manifestation n'est plus un objectif. Elle devient une conséquence naturelle de la cohérence que tu maintiens. Le chant ne répond pas à ce que tu demandes, mais à ce que tu émets silencieusement. Et plus ton observation reste claire, plus ce que tu vis reflète cette clarté. Tu n'as plus besoin d'attendre un signe. Tu es devenu le point à partir duquel les signes prennent sens. Ce basculement ne s'annonce pas. Il se vit. Et il continue de se déployer chaque fois que tu choisis la présence plutôt que la tension, l'écoute plutôt que la projection. L'effet observateur, pleinement intégré, n'ajoute rien à ta vie. Il enlève simplement ce qui empêchait la réalité de répondre avec précision à ce que tu es devenu.